certaines choses au Portugal qui sont underrated, qui devraient être plus en vue. Donc, première chose, les falaises. On a visité certains villages sur le bord de l'océan avec des énormes falaises, avec des super points de vue. C'est quelque chose qu'on n'entend pas parler, qu'on n'a pas vu, nous, en recherchant les vidéos pour le Portugal. Puis quand on est arrivé ici, moi, j'ai été vraiment surpris de comment la similarité peut ressembler, exemple, aux falaises en Irlande. Mais c'est juste ici, mais personne n'en parle. Donc, underrated, à mon avis, pour le Portugal. Ensuite, le château de Monserrate à Sintra. C'est pas un château qui est mis de l'avant tant que ça, mais pourtant, on a adoré. Les jardins sont exceptionnels. On est libre sur le site. On marche à notre rythme. La végétation est abondante. Et la bâtisse comme telle, elle est superbe en termes de détails, de gravure dans le marbre et tout ça. C'était très tranquille en début de journée. Donc, château de Monserrate, underrated. Troisième, Quinta de la Regalera. À peu près. Donc, c'est un endroit où est-ce que c'est très connu pour le puits qu'on peut aller visiter, qui est vraiment beau. Mais par contre, qu'est-ce qui est underrated à notre avis, c'est qu'il y a des grottes que vous pouvez visiter. Entrer dans les grottes, ça monte, ça descend. Il y en a partout sur le site. Et ça, juste ça, ça vaudrait la peine de payer le billet pour l'entrée sur ce site. Ensuite, underrated, la ville d'Amarante, qui est un village médiéval. C'est très reposant comme arrêt, c'est exceptionnellement beau, le pont, la vue, les petites allées construites par les Romains. C'est vraiment, vraiment un bel endroit où arrêter et il y a une multitude de pâtisseries à goûter. Moi, j'aurais aimé y passer plus de temps, donc underrated, Amarante. Ensuite, à Lisbonne, le musée Caries, qui est dans le fond le musée des transportations, Transportation Museum, pour tout ce qui est train, wagon. Il y a aussi des élévateurs aussi dans le village ici. On est allé, il y avait personne. Le prix était vraiment pas dispendieux. Ouais, c'est ridicule. Ensuite, on a pu avoir un petit, dans le fond, une petite ride dans le petit train qui est très connu ici, dans leur premier modèle qui date de 1900. Ensuite, on peut voir plein de modèles qui ont été enlevés de service. On peut entrer à l'intérieur, s'asseoir, voir comment c'était, autobus, wagon, différentes choses. Vraiment underrated ici. Excellent pour aller voir. Et maintenant, juste 2 overrated. Donc, moi, je dirais le Time Out Market de Lisbonne. Intéressant. La nourriture est très bonne, l'ambiance est super intéressante. Je pense que ça vaut quand même le détour. C'est juste que je trouve que la nourriture est très chère comparée à ce qu'on peut trouver dans la rue à Lisbonne. La librairie Lelo, qui est la librairie qui ressemble un petit peu là, au monde de Harry Potter, c'est bondé de monde. On ne s'attend pas à avoir des photos libres de personnes. C'est rempli de monde. C'est très beau. Et ensuite, on peut se choisir un livre. La librairie, c'est super beau, mais il y a des entrées, je pense, aux 15 ou 30 minutes. Donc, ils laissent rentrer un certain nombre de personnes. Donc, ça roule. Ensuite, les escaliers, c'est ce qui est le plus beau en bois. C'est vraiment beau. Moi, j'adore ça. Par contre, il y a toujours quelqu'un dedans pour prendre des photos. Fait que vos photos, là, vous allez avoir un étranger dedans, c'est sûr. Sinon, il faut que vous preniez la place, vous tassez les gens quasiment pour vous mettre placés. Ça arrive que les gens le font. Mais sinon, c'est un peu overrated, un peu dispendieux pour juste voir des belles escaliers. L'autre overrated, c'est probablement le Pink Street. Qu'est-ce qui arrive, c'est que le Pink Street n'est plus vraiment pink. Ouais. C'est plutôt brun. Mais par contre, je comprends que c'est une place pour le nightlife, pour les personnes plus jeunes. Sûrement que ça ici, c'est une autre histoire. Mais par contre, juste pour aller visiter, pour voir si c'est beau, dans le jour, il n'y a rien de joli. Ça vaut pas tant le détour. Ça vaut même pas la peine de se déplacer là. Vous allez juste être dérangé par plein de monde à essayer de marcher dans la Pink Street. Alors, on vous souhaite un super voyage au Portugal!